Bonjour à tous, merci d'être venus pour cette réunion du Club LR. Je vais faire un petit point pour certains qui ne savent peut-être pas trop ce qu'est le Club LR. C'est un club qu'on a mis en place avec l'espace entreprise et Agimo. On est deux centres d'affaires avec des bureaux, des salles de réunion, des locaux d'activité, etc. Pour que les personnes se connaissent, échangent, partagent, fassent du business entre vous. C'est pour ça que vous avez un trombinoscope de tous les présents. Comme ça, vous mettez une tête sur une activité, après on fait un apéritif, vous discutez, vous échangez des cartes de visite, vous faites du... pour que... Souvent, on va chercher très loin des éléments qui sont à côté. Donc, au moins, comme ça, vous savez ce que fait le voisin, et on va chercher ici, on cherche à ce que l'argent reste ici, pour qu'on puisse... Après, ça fait un écosystème, si ça reste là, ben, ça va dans d'autres activités, et au moins, on fait tourner entre nous l'argent, et on évite qu'il parte très loin, alors que souvent, on a tout sur place. Voilà. Donc, comme je vous disais, nous, moi je suis Nicolas Dulion, on s'occupe de deux centres d'affaires sur Montpellier, on a 75 bureaux, 7 salles de réunion, 30 locaux, et une autre activité avec Agimo, où on a des locaux d'activité un peu partout sur Montpellier, on a environ 500 bureaux, commerces, etc. Voilà. Donc, profitez de cet événement. Le groupe GAC va vous présenter tout ce qui est financement d'innovation. Il y a beaucoup de fonds qui sont disponibles, beaucoup ne savent pas qu'ils existent, et c'est vrai que le fait d'avoir des experts pour vous orienter dans ce maquis, ben, des fois peut aider, et des fois permet de ne pas passer à côté. Voilà, donc je vous laisse profiter de la conférence, et j'espère qu'elle sera enrichissante. Je vais très rapidement vous présenter le groupe GAC, et puis après on laissera la place aux conférenciers. Donc le groupe GAC, c'est un groupe français, patrimonial, donc qui est détenu par un seul actionnaire, donc c'est vraiment un gage de pérennité. Nous avons un capital social de 32 millions d'euros, nous réalisons environ 30 millions d'euros de chiffre d'affaires au travers du monde. Nous avons 13 années d'expérience, à peu près 2500 clients et 300 collaborateurs. Sur les 300 collaborateurs, nous avons à peu près 150 collaborateurs en France et 150 collaborateurs à l'étranger, puisque aujourd'hui, l'aide au développement, le financement de l'innovation, etc., nous avons beaucoup d'entreprises qui se développent à l'étranger, et nous avons des entreprises étrangères qui veulent se développer en France, et notamment pour la R&D. Et donc, nous sommes présents sur 4 continents. Aujourd'hui, notre implantation dans le monde est conditionnée essentiellement par des aides au développement à l'innovation ou des dispositifs fiscaux très attrayants pour les entreprises. Donc aujourd'hui, nous sommes implantés France, Belgique, Espagne, sur d'autres continents, au Canada, au Brésil ou à Singapour. Ce sont tous des pays dans lesquels il y a des dispositifs très intéressants pour aider au développement et notamment à l'innovation ou à la R&D. Alors tous ces pays-là n'ont pas forcément les mêmes dispositifs avec les mêmes règles d'attribution, etc. Mais justement, nous avons des équipes en local qui peuvent aider soit les entreprises françaises à s'implanter dans ces pays-là, soit les entreprises étrangères à venir s'implanter en France, où on a un dispositif très très attrayant. En France, nous nous développons progressivement très près de nos clients, puisqu'aujourd'hui on considère que pour faire du conseil, pour accompagner nos clients, il faut être très proche d'eux. Donc, initialement, le premier bureau était à Paris, c'est là où l'entreprise a été créée, puis progressivement, Lille, Lyon, Toulouse, et petit à petit, nous commençons à ouvrir des bureaux commerciaux pour développer notre clientèle, et lorsque la clientèle commence à être significative, on amène des consultants et on ouvre des bureaux avec des scientifiques. Donc aujourd'hui, notre implantation, c'est dans la région, c'est Toulouse, Bordeaux, Montpellier. GAC, c'est un cabinet qui est spécialisé dans l'optimisation, l'accompagnement des entreprises dans la recherche de la performance, dans l'optimisation, dans l'aide au financement, dans l'innovation. Et donc sur ce milieu très particulier, nous sommes partis de partenariats très forts avec les administrations fiscales, puisque ce sont les administrations fiscales qui, entre guillemets, écrivent les lois. C'est elles qui les font appliquer dans tous les cas. Et donc aujourd'hui, pour mieux conseiller nos clients, nous sommes obligés d'avoir des partenariats très forts, par exemple avec la DFCG, avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Je ne sais pas si vous connaissez le comité Richelieu, est-ce que ça vous parle, le comité Richelieu? Voilà. C'est un comité français qui aide les entreprises dans toute la partie innovation. Donc nous avons des partenariats très forts et nous animons beaucoup de conférences avec eux. Le pôle Pégase, qui est un pôle que vous devez connaître, qui est je vais dire, pas très loin ici, qui est à Marseille, qui est spécialisé dans l'aéronautique.
Nous avons un partenariat très fort aussi avec le pôle Aerospace Valley. Donc tout à l'heure, Jérôme et Élise parleront des dispositifs particuliers au pôle de compétitivité et des fonds qui sont alloués dans le cadre des pôles de compétitivité. Et donc, nous avons des partenariats étroits avec tout l'écosystème du financement, et ce qui nous permet d'être en amont des informations et de pouvoir aider nos clients dans la recherche de financement de leur innovation. Nos activités, elles sont simples. C'est aider les entreprises dans leur performance. Il faut les aider à être plus performantes, plus compétitives. Donc pour être plus compétitives, nous avons 3 divisions chez nous. Il y en a une qui est la performance financière. Donc on va aider les entreprises à optimiser leur fiscalité locale. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui ont une fiscalité locale assez importante. On la paie machinalement, mais peut-être qu'on ne paie pas le bon montant. Et même souvent, on ne paie pas le bon montant. Donc nous avons des équipes spécialisées capables de vous accompagner et de recalculer vos taxes locales et de dire, ben voilà, l'administration vous fait payer 10 000 euros, 50 000 euros de trop par an. On va faire un petit rappel sur plusieurs années, ça va faire un petit carton. Mobilisation de créances, autre crédit d'impôt. La performance RH, je vais donner un exemple, par exemple le taux d'accident du travail. Aujourd'hui, chaque entreprise cotise un taux d'accident du travail qui est différent, selon son activité, selon les accidents qui ont eu lieu dans son entreprise. Mais il se trouve que des fois l'administration ne calcule pas bien ce taux. Et peut-être que vous avez droit à un taux plus bas. Alors ce taux plus bas, c'est peut-être 3 euros, 10 euros d'économie sur un bulletin de salaire. Et sur 50 salariés, ça fait 500 euros par mois. Ça fait 6 000 euros par an. Voilà. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut vraiment se poser la question de la performance RH. Il y a vraiment des choses à optimiser au niveau de la RH. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la performance R&D. Parce qu'aujourd'hui, si on veut être compétitif, il faut innover. Pour innover, il faut avoir une cellule d'innovation, une cellule de R&D. Et cette cellule, il faut la financer, parce qu'entre le moment où c'est qu'on a l'idée, le moment où on développe, le moment où on met sur le marché, il se passe du temps, mais il faut financer. Et il se trouve qu'en France, on est un pays où on a beaucoup de dispositifs de financement de l'innovation, de financement public et privé. Et donc, ici, nous allons parler aujourd'hui des financements pour l'innovation, qui est un petit peu le zoom de ceci. Et dans ce financement de l'innovation, il y a des dispositifs que vous connaissez sans doute ou que vous utilisez peut-être, qui sont les crédits d'impôt recherche et crédits impôt innovation, les statuts de jeunes entreprises innovantes qui vous permettent de payer moins de taxes. Il y a toute la gestion de la propriété intellectuelle et il y a le sujet du jour qui est le financement public de l'innovation. Donc le financement public de l'innovation, on va l'avoir à plusieurs niveaux. On va l'avoir au niveau régional, puisqu'il y a des aides régionales, on va l'avoir au niveau national, on va l'avoir au niveau européen. Et là, il y a une multiplicité de guichets. Et donc, l'objectif de cette présentation, de cette conférence aujourd'hui, c'est de vous donner un petit peu plus de visibilité sur qu'est-ce qui existe, comment on l'aborde, quels sont les clés de succès, quels sont les différents problèmes, et qu'est-ce qu'une des entreprises comme vous pouvez attendre d'un cabinet comme le nôtre. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous amener? Voilà, donc je laisse la place à Élise sur une bonne conférence. Merci. Bonjour, donc Jérôme Allieux, donc moi je suis le directeur d'une business unit dans laquelle se trouve justement le département et des subventions. Notre activité donc, touche toute l'entreprise pour les subventions, mais aussi en France et à l'international, donc s'il y a des sujets de ce type qui vous concernent, avec plaisir. Pour le mode d'échange de la réunion, je me permets de le préciser, on est en mode interactif, et donc on ne va pas non plus tout sortir d'un coup et attendre des questions après. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas au fur et à mesure à les poser. Au contraire, ça permettra d'avoir entre nous des échanges et une réunion certainement plus agréable que si on fait un cours formel. Bon, tous ces constats, effectivement, ici présents, quelque part vous les vivez au jour le jour, hein, c'est-à-dire que oui, on se dit qu'il faut innover parce que c'est important pour la compétitivité, oui, c'est un enjeu national, mais oui, comment je fais pour financer finalement mon innovation, parce que c'est bien joli tous ces mots, on est tous conscients de ces constats qui sont presque une évidence aujourd'hui, mais pour autant, comment je fais au jour le jour pour y arriver. Et c'est bien l'objectif d'aujourd'hui, c'est de savoir comment on va faire pour y arriver.
Alors, là, d'ailleurs, on va vous faire d'ailleurs participer, hein, donc n'hésitez pas, surtout pas. Ce que l'on constate, je veux dire, habituellement dans les discussions qu'on peut avoir avec nos clients ou nos prospects, c'est qu'effectivement, suite au constat il y a besoin d'innover, il y a besoin de financer cette innovation, il y a finalement beaucoup plus de questions qui apparaissent que de solutions. C'est-à-dire, comment je fais face un petit peu à la complexité, quel guichet je vais chercher, comment je peux m'assurer qu'on va réussir à obtenir le financement, et puis quand, dans quel délai. Donc il y a finalement beaucoup plus de questions qui apparaissent quand on arrive sur ces sujets-là que de réponses évidentes. Est-ce que vous avez, vous, des expériences un petit peu justement déjà de recherche de subventions ou de questions que vous êtes posées sur le sujet ou, n'hésitez pas, allez-y, hein, on est là pour échanger. Donc, non, ça ne vaut pas le temps. Vous êtes en train de lire d'abord. Moi j'ai une expérience, mais elle est très ancienne, donc je pense que ça n'existe plus. À l'époque, il y avait un organisme qui s'appelait Lambert. Oui. Il existe toujours. Non, il a changé de nom, mais il a changé de nom. Qui finançait quand même des choses très importantes, des montants très importants. Et ce qui était assez curieux finalement, c'est que si on réussissait le projet à 100%, on devait rembourser partiellement ou totalement la subvention. Et si on arrivait qu'à 90%, ce qui était déjà pas mal, on ne rembourse rien. Oui. Ça existe toujours.